Bonjour, je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment réaliser ce faire-part de mariage grâce au matériel en vente sur notre site faireparsoi-même.com. Il s'agit d'un faire-part composé d'une carte double. À l'intérieur, il y a une carte en papier calque blanc sur laquelle vous pourrez imprimer ou écrire le texte de votre faire-part. Donc voici le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce faire-part. Donc les différents papiers, le calque blanc pour la carte intérieure, un papier noir ondulé, donc c'est un carton ondulé pardon, qui va venir ici sous le tampon, le papier arabesque donc qui m'a servi pour la carte principale et du papier lisse blanc sur lequel j'ai tamponné et embossé les deux amoureux du faire-part de mariage. Alors, il vous faudra donc pour l'embossage le tampon, un encreur noir à séchage lent, donc spécial pour l'embossage, de la poudre à embosser transparente, un pistolet à air chaud. J'ai utilisé un ruban ici qui va venir derrière la déco. Donc ce ruban permet de maintenir le papier calque en place tout en le laissant libre puisqu'il est collé ici au dos, mais à l'intérieur il peut bouger, ce qui permet de ne pas le froisser quand on ferme le faire-part. Donc ce faire-part mesure 21 cm par 10 cm une fois fermé. Donc j'ai dans un premier temps découpé ma carte dans le papier arabesque, donc avec des motifs, enfin une inversion des couleurs sur les motifs au recto et au verso. Donc voici ma carte de 20 cm par 20 cm par 21 cm, pardon. Et ma feuille de calque blanc, donc celle-ci mesure 15 cm sur toute la longueur de la feuille, donc vendue au format A4 et par paquet de 5 sur notre site. Donc vous la laissez dans toute sa longueur et vous coupez simplement une bande de 5 cm. Alors vous me direz qu'il y aura sûrement un petit peu de perte lorsque vous allez couper vos papiers, mais rien ne vous empêche de réutiliser ces chutes pour réaliser les marque-places, les menus et toute la décoration de votre mariage. Donc j'ai ma feuille de papier arabesque, donc 21 cm par 20 cm. Donc la hauteur est ici, normalement j'ai 20 cm. Alors je commence par la plier en deux. J'utilise toujours le plioir pour avoir un travail bien propre. Alors, donc sur ma feuille de calque blanc, donc je vais commencer par la coller au dos. Comme ceci. J'utilise un dévidoir de colle spécial pour le papier calque. Donc au séchage, ma colle ne se verra plus, donc je laisse, mettons, 2 cm à peu près. Hop, je colle bien au milieu. Et je vais maintenant pouvoir monter mon faire-part. Voilà, donc là je suis sur l'intérieur du faire-part, je plie encore. Et là, j'arrive sur le devant de mon faire-part, qui sera présenté comme ceci. Alors, je vais tamponner mes petits amoureux sur du papier basique blanc. Hop. Donc, j'utilise un encreur à séchage lent. Voilà, je vais placer une feuille sous mon support pour, avant de disposer la poudre, pardon, pour pouvoir récupérer l'excédent. Donc j'applique ma poudre transparente. Donc j'ai préféré utiliser une encre colorée et de la poudre transparente pour ne pas avoir de taches. Parce que si la poudre déborde un petit peu de mon motif, et bien cela va se voir une fois qu'on aura embossé. Donc là, avec une encre colorée et une poudre transparente, ça ne devrait pas laisser de traces autour de mon motif. Alors je vais maintenant chauffer le tampon, donc d'abord je ferme mon encreur.
avec le pistolet à air chaud pendant quelques minutes. Voilà, mon tampon est embossé, donc il apparaît maintenant en relief. Il est bien brillant et le dessin est très fin. Donc je vais pouvoir découper les contours. Alors je laisse un rebord équivalent des 4 côtés. Ensuite, je vais coller cette découpe sur mon papier, sur mon carton ondulé noir. Je découpe à nouveau les 4 côtés. Voilà, la déco de mon faire-part est prête. Je vais maintenant passer le ruban qui va me permettre de maintenir le calque en place. Alors j'utilise la Perfo passe ruban pour faire 2 petites encoches en haut et en bas. Alors pour fermer le ruban, vous pouvez juste coller si vous voulez vous simplifier la tâche. Ici, moi je vais mettre un petit point de colle. J'aplatis bien et je rabats ensuite le bas, l'autre partie du ruban. Et je vais mettre une petite attache parisienne blanche. Toujours pour faire le rappel de couleur noir et blanc. J'ai fait un tout petit trou au cutter pour passer mon attache parisienne. Voilà, et je vais juste maintenant coller uniquement la partie qui est derrière le marlier, toujours pour pouvoir laisser libre mon calque, pour qu'il puisse bouger sans plier, sans froisser, quand je vais ouvrir et fermer le faire-part. Voilà, donc un faire-part pas très compliqué à réaliser, qui a un rendu très élégant. Et vous trouverez sur faireparsoi-même.com des enveloppes assorties. Donc dans ce format-là, vous aurez la possibilité de trouver des enveloppes blanches. Et vous pouvez bien entendu personnaliser à volonté votre faire-part pour créer le faire-part qui vous correspond.